dans la... Oh. Voilà, on est le 9 septembre, voilà, c'était la rentrée. Niveau emploi du temps, ça va franchement. J'ai pas cours le lundi, mardi et mercredi matin. Bon, je finis à 19h et 17h, mais bon, ça va. À part le jeudi, je finis à 20h, donc le temps que je rentre chez moi, il va être 22h. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Au moins, j'ai pas à me lever à 5h. Enfin, à part le vendredi et peut-être le jeudi. Et de ce que j'ai compris aussi, 2 fois dans la semaine, je vais animer une matinale radio à l'ESI du coup. Enfin, on va animer en télé une matinale radio, mais c'est de 7h à 8h. Donc, ça veut dire que je vais devoir venir à 7h sur l'île, donc me lever à 4h du matin. Voilà. C'est pas grave, rien n'est grave. J'ai 2 choses à vous dire. Première chose, mon père a adopté un nouveau chat. Deuxième chose, j'ai adopté un chat. En fait, mon père il voulait un chat. Donc on allait à la SPA et on a regardé un petit peu les chats, voilà. Et moi, j'ai eu un coup de foudre pour un chat gris. Oui? À la salle de bain, pourquoi? Bon, alors, je vous parle des chats après parce que du coup ma mère est arrivée et elle est arrivée avec un chien. Du coup on a un chien aussi. Coucou! Voilà, il s'appelle Orion. Oui, ça fait peur ça. Ça fait très peur. Bon, du coup, pour revenir sur les chats, du coup, j'ai eu un coup de cœur pour un chat gris. Sauf que ma grande sœur, enfin Charlotte et mon père, ils ont un coup de cœur pour un autre chat. Du coup, on a pris cet autre chat qui s'appelait Pandore, mais du coup, nous, on l'a appelé Aiko. Voilà, en japonais, ça veut dire enfant d'amour, je crois, un truc comme ça. Et moi, après mûre réflexion et après négociation avec ma... Enfin, négociation, ça a pas pris longtemps les négociations, mais après négociation avec ma mère, je suis allée adopter le chat gris, du coup, que j'ai appelé Hiji. Et donc il a mon nom, c'est moi qui ai déboursé les sous. Mais il sera chez ma mère, voilà, et elle va s'en occuper comme elle s'occupe de notre autre chat Vénus. Et comme elle va s'occuper du nouveau chien, du coup. Vénus. Du coup, hier on est allé chercher Aiko, du coup le chat de mon père. Et aujourd'hui on va aller chercher mon chat avec papa. We pull up à la SPA. Voilà, on a Iji. Je sais pas si on voit. Oula. Voilà. Ouais, du coup on est à la maison et elle a rencontré le chien. Elle l'aime pas trop. Le chien il s'en fiche des chats, pareil avec Vénus, il s'en fiche, mais Vénus c'est une peureuse donc elle a grogné un petit peu. Et là par contre Iji, pareil, elle a grogné. Je sais pas où elle est là par contre. Elle découvre un petit peu la maison, je sais pas où elle se trouve, elle se cache. Elle m'a adoptée. Iji. Ok, Diva. Viens. Pousse-toi avec ton téléphone. Il y a Oignon qui veut monter. Oignon, Tu vois, t'as eu ton chat et ton chien. descends Orion. Non, descends. Tu vois, il va pleurer cette Non. Voilà, il se casse la gueule. Bah oui, parce que Tu peux pas. Ok, gros update. Alors, on est le 15 septembre, le lundi 15 septembre. Je filme quasiment une semaine plus tard. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que le jour où je vous ai présenté Iji, j'étais dans ma chambre et il y avait Iji sous mon lit. Et je l'ai vu sortir, je me suis dit, je vais la laisser se balader un petit peu à l'étage parce que
faut qu'elle découvre quoi, et moi ça la stresse qu'il y ait quelqu'un, elle se cache sinon, donc je vais la laisser faire. En sachant que à ce moment-là, ma mère était partie balader le chien. Donc voilà, je l'entends descendre. Je me dis, bah c'est pas grave, elle peut aller en bas, il n'y a pas le chien de toute façon. Donc elle descend et tout, et j'entends que ma mère revient. Du coup je descends, parce que je sais que le chat est en bas. Je me dis, il faut que je descende pour prévenir ma mère et tout. C'est pas très grave, parce que de toute façon le chat il peut se cacher, de toute façon le chien il s'en fiche des chats. Mais bref. Et je descends, je vois que la porte du jardin est ouverte. Je me dis, c'est pas grave, peut-être que maman vient juste de l'ouvrir. Du coup je vérifie en bas, partout sous les meubles si le chat il s'est caché. Et je la trouve pas. Je me dis, elle est peut-être remontée, je l'ai pas vue. Elle est pas en haut. Du coup je redescends, je fais, maman, je crois que le chat est dehors. Jusqu'à là, c'est pas ultra grave parce que le jardin il est fermé de tous les côtés, à moins qu'elle grimpe sur les murets, elle peut pas s'enfuir. Donc on va dans le jardin et on la voit. On se dit, bon, bah on va l'attraper. On s'approche d'elle, mais elle est très peureuse. Donc elle fuit, elle se cache derrière des buissons. Mais nous, on se dit, enfin, faut bien qu'elle rentre au bout d'un moment et on a peur qu'elle parte, donc on a peur qu'elle se sauve, donc on va pas la laisser là. Donc on essaye de l'attraper, sauf que plus on essaye, plus elle stresse et plus elle essaye de se cacher, elle court partout, enfin c'était horrible. À un moment, elle se cache dans un arbuste. C'était un arbuste, mais il était assez grand. Et on essaie de l'attraper et tout, sauf qu'elle commence à grimper dans l'arbuste. On se dit, mais ça va pas. Bref, on n'arrive pas à l'attraper. Elle finit par grimper très haut, et genre, cet arbuste était collé à un mur qui était le garage des voisins de derrière. Et le toit du garage n'est pas si haut que ça. Donc l'arbuste dépassé, donc elle est montée tout en haut de l'arbuste et elle est passée sur le toit du garage. On se dit merde, là c'est la merde. Du coup je commence à courir vers le fond de mon jardin parce que on voyait mieux, enfin bref, pour avoir une meilleure vue, pour voir où elle allait. Genre le toit du garage, il était collé à la maison et il pouvait, collé au toit de la maison. Donc elle a réussi à aller sur le toit de la maison de ses voisins là. Du coup d'un seul coup je me mets à courir vers le portail du fond de notre jardin qui fait 2 fois ma taille. Je sais pas, dans le truc j'ai réussi à l'escalader. Je suis passée de l'autre côté, donc je suis sortie au niveau de la rue pour regarder où est-ce qu'elle allait, et en fait elle est restée en haut du toit. On a passé 20 minutes à essayer de la faire redescendre, mais pas moyen, elle bougeait pas quoi, elle avait peur, c'est normal. Je peux vlogger? Oui, tu peux venir. We go to eat now. I'm hungry. Bon désolé, du coup je finis de vlogger dans la cuisine, dans la salle à manger. Mais du coup voilà, elle est partie sur le toit, on n'a pas réussi à la faire redescendre. Et à un moment on voit qu'elle redescend de là où elle était montée, donc elle revient vers notre jardin en gros. Sauf qu'au lieu de redescendre dans le jardin, elle est descendue dans le jardin de la voisine de derrière. Du coup on se dit merde, sauf qu'il était un peu 22h. Du coup on s'est dit mais on va pas déranger la voisine. Au final on toque quand même et elle regarde, elle dit bah non, il n'y a pas de chat et tout. Enfin bref, on a continué à chercher mais il faisait noir, du coup on s'est dit bon... elle va peut-être revenir dans la nuit parce qu'elle avait mangé un petit peu chez nous et elle avait fait ses besoins dans une des litières je crois. Donc on s'est dit elle va peut-être revenir en sachant qu'elle a de la nourriture. Donc on part se coucher et tout. Enfin, j'ai chialé, ok, je me suis dit mon chat, enfin bref. Et le lendemain, toujours rien. On a retoqué chez la voisine, elle nous a dit non, j'ai cherché. Je l'ai vu chercher parce que je suis montée sur l'escabeau contre le muret de notre jardin pour regarder dans son jardin. Je l'ai jamais fait avant, hein. Je vais pas regarder dans le jardin des gens, mais là c'était un peu urgent quoi. Bref, du coup je suis montée sur l'escabeau et elle était dans son jardin. C'était un peu gênant, j'étais en mode bonjour. Elle m'a dit non mais je le vois pas le chat. Elle était au bord de son jardin. La porte du jardin elle a ouvert, elle était au bord. Son jardin, il fait la même superficie que les jardins de Versailles. Elle a pas mis un pied dans l'herbe, son herbe d'ailleurs qu'elle a pas coupée, qu'elle a pas tondue depuis 15 ans, donc il fait 3 mètres de haut. Le chat, ça se trouve, il s'est caché au fin fond derrière des seaux et des planches. Elle a pas cherché. Mais bon, elle a dit qu'elle avait tout retourné dans son garage, parce qu'on s'est dit peut-être le chat est dans le garage, parce que son garage est tout le temps ouvert. Elle a dit qu'elle avait tout retourné, elle avait pas trouvé. S'il te plaît, Tora. Jour même et le jour d'après, on a fait ça sur 2 jours, on a fait imprimer plein d'affiches en mode chat perdu avec toutes nos informations. Et il y a des gens qui nous appelaient pour nous dire qu'ils avaient vu un chat qui ressemblait, mais tous les gens qui nous ont appelés, ils ont vu ce chat dans la même rue. Donc on est allé voir et tout, mais on a vu un chat gris et c'était pas elle. Donc je pense que tous ces gens-là ont vu le même chat et c'était pas elle. Et en fait j'avais mis le numéro de ma mère et mon numéro sur l'affiche. Donc comme j'avais vu celui de ma mère en premier, tout le monde appelait ma mère, sauf moi. Il y a des gens, il y a un mec qui m'a appelé.
pour miauler au téléphone. Il ne disait absolument rien, il miaulait. Il m'a pas appelé une fois, il m'a pas appelé 2 fois, il m'a appelé 10 fois. Mais pas dans la même heure. Hein. Je vais vous mettre je sais plus, c'était 15h et tout. Enfin, il m'a rappelé même le soir même à 23h, j'ai pas répondu. Et pendant 5 jours, on a cherché, on a fait les tours du quartier, on a demandé à plein de gens, on a reçu des appels, etc. Et il y a 2-3 jours, ma mère reçoit l'appel d'un voisin qui est 2 maisons derrière, qui dit qu'il l'a vu dans son jardin, enfin dans son cabanon, pardon, dans le cabanon de son jardin. Ce monsieur-là d'ailleurs, enfin lui et ses parents, parce qu'ils étaient 3, ils étaient trop gentils. Ils ont laissé ma mère venir voir dans son cabanon et tout, enfin bref. Ils ont mis 30 minutes à chercher le chat et ma mère ils ont fini par l'attraper, ma mère elle a fini avec la main genre pleine de morsures et de griffes. On a réussi à la trouver après 5 jours, voilà. Mais pour vous parler un peu plus du Way, du coup, vu que là vous avez juste eu des images, c'était vraiment trop bien. Genre, du coup, on a fait 2 soirées, dont une à thème. On a fait des activités le samedi. Vous avez vu, on a fait des trucs, du sumo. On a fait du football dans des grandes bulles là. Et, ça, j'ai pas filmé parce que je l'ai fait direct, donc j'ai pas filmé les gens. On a fait un ventre glisse, je sais pas si vous voyez, donc t'as un long truc gonflable avec de l'eau et tu te jettes dessus et tu glisses dessus. Bref. Je me suis arraché le coude dessus, genre. J'ai glissé en avant comme ça. Et genre tout là, c'est juste une croûte là, mais vraiment genre... J'ai saigné et tout. J'avais une plus grosse croûte là, c'est juste qu'elle est un peu partie parce que ça fait genre 2 semaines. Bref. Et vraiment ça m'a fait trop mal. En vrai on a bien mangé, genre le matin on prenait un brunch, donc on mangeait sucré salé, c'était bon. Et je connaissais personne là-bas, enfin je connaissais. J'ai pas vraiment de potes à l'USI, dans le sens où j'ai pas un groupe de potes avec qui je sors hors des cours, etc. Mais j'ai des connaissances, quoi, des gens à qui je parle vite fait. Bref, du coup, on était dans un espèce de camping et il fallait choisir un bungalow, genre c'était des bungalows de 9 à 16 personnes. Et il fallait choisir et j'étais en mode, je vais me mettre avec des inconnus dans tous les cas. Du
coup je me suis mis avec des filles, c'était des L1, elles étaient adorables, voilà. Vraiment trop mimi, elles étaient trop sympas, elles étaient trop jolies. Et du coup... j'ai passé le way avec elle, donc les soirées, je restais avec elle, etc. Et j'ai aussi rencontré un mec super sympa, il s'habille trop bien. Il a les mêmes goûts musicaux que moi, enfin il écoute du rap US comme moi. Et il est super sympa. On est resté en contact et je suis allée manger chez lui vendredi dernier. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur le way, vraiment. Je suis contente d'y être allée, je regrette pas d'avoir déboursé les 170 balles. Mais non, franchement c'était cool. Je vous donne des news, du coup, je vous avais parlé d'une matinale radio. Ouais, du coup, ce semestre-là, on anime des matinales, les matinales de la Radio Campus de Lille. Et franchement, c'est super cool. Et en fait, on a plein de rôles à faire. Et du coup, je vais faire ma première matinale ce mardi-ci, le mardi 30 septembre. Et du coup, comme rôle, j'ai le billet d'humeur. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais en gros, si vous écoutez un peu la radio, c'est une espèce de... Pas vraiment une chronique, mais en fait, pour vous donner un exemple, du coup, mon billet d'humeur, ce sera sur les gens qui bloquent le passage dans les escalators. Vous savez, les gens qui, au lieu de se mettre à droite, de rester à droite, ils se mettent à gauche, alors qu'à gauche, c'est les gens qui montent dans l'escalator. Bref, je pousse un peu un coup de gueule dessus, mais genre c'est humoristique. Voilà, c'est un exemple de billet d'humeur. Je pense que vous avez l'idée. Mais du coup, j'ai hâte, parce que je suis contente de ce que j'ai fait. Enfin, c'est assez drôle, donc c'est cool. Et puis, j'ai hâte de voir comment ça se passe là-bas et tout. Et d'ailleurs, j'ai une formation demain matin, de 10h à 11h, j'ai une formation à la régie de la radio, parce que pour être à la régie il faut une formation, mais voilà, j'ai hâte aussi parce que ça va être sympa. Petite story time, je sais plus c'était quel jour mais on s'en fiche, j'étais dans le métro pour aller à l'université et je sors on est arrivé à Pont-de-Bois, je sors du métro, il faut passer par des portiques, enfin c'est une personne à la fois et il y a un mec qui me laisse passer, du coup je lui dis merci, normal, je monte des escaliers et arrivé en haut il faut ouvrir une porte pour sortir, logique. Mais la porte, elle tient pas tout seule, du coup, il faut la tenir. Donc, je la tiens à ce mec qui m'a laissé passer derrière. Du coup, il me dit merci. Normal. Je continue ma route et tout, et je sens qu'il est juste derrière moi, qu'il marche derrière moi. Et je continue à marcher et tout. À un moment, j'arrive aux escaliers pour monter au pont de Pont-de-Bois. Et il me fait « Ah, excuse-moi ». Enfin, j'arrête ma musique, je fais « Oui, à quoi ?» Il me fait « C'est quoi la rêve de ta paire ?» Je regarde mes chaussures, je fais « Ah, mes chaussures ?» Il me fait ouais, enfin j'ai pas osé venir te voir plus tôt parce que t'avais l'air ultra méchante. genre vraiment j'étais en mode girl, on se connaît pas, tu te permets de dire ça? Et il me dit ouais non, enfin oui mais non en fait, enfin je sais pas, tu m'as mal regardé. Bah non, je t'ai même pas regardé, enfin je t'ai à peine jeté un regard pour te dire merci, et quand tu m'as dit merci, enfin j'ai pas compris, vraiment. Et je fais ah ouais, désolé, c'était pas voulu. Et du coup il me dit si tu veux pas me donner la rêve de ta paire, c'est pas grave, hein. Je fais bah si, enfin y a pas de gatekeep, en plus c'est des chaussures, ça fait longtemps que je les ai, c'était des Fila. D'ailleurs du coup je vous donne la rêve aussi, je sais plus, c'est des Ray Tracer je crois, bref. Et du coup je lui ai donné, il m'a dit merci et je fais ah bah de rien, et je suis partie. Je m'y attendais pas déjà qu'on me demande la rêve de ces chaussures, alors ça fait longtemps que je les ai, on m'a jamais demandé la rêve. Et en plus il m'a dit que j'avais l'air ultra méchante. Voilà, je raconte beaucoup ma vie, mais au moins je vous parle, parce que je sais pas si j'aurai le temps cette semaine. Voilà, des bisous, et je sais pas quand est-ce que je vais refilmer, mais ça s'appelle un vlogmas, donc c'est le mess, c'est le bordel, donc voilà.